Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, mesdames et messieurs, avec notre invité, pasteur Bavon Johannes, qui nous vient du phare, Front des architectes de la République. Alors, pasteur, je vous posais tout à l'heure la question de savoir, face au regard de la situation actuelle dans le pays, et tel que vous avez émis les hypothèses avec chacune des deux, leurs conséquences, est-ce que les Togolais peuvent encore faire confiance à la CEDEAO? Merci Joachim. En effet, nous sommes obligés de faire confiance à la CEDEAO jusqu'à la fin du processus de résolution de la crise. Donc jusqu'en 2020. Lorsque nous prenons l'hypothèse première que j'avais émise, qui est l'hypothèse du complot, moi je pense que les gens qui sont à la CEDEAO ne sont pas trop bêtes, hein? Même s'ils veulent comploter contre les Togolais, ce ne sera pas si tôt à l'aurore de la résolution de la crise, quoi. Ils pourraient quand même passer par un autre mécanisme et nous tromper jusqu'en 2020, et là où ils vont nous faire vraiment le coup. Mais déjà ici, ils sont en train de laisser couler UNIR, de le laisser aller dans son processus unilatéral. Donc cela veut dire que il y a quelque chose d'autre à comprendre. Nous permettons au phare, à chaque fois qu'il y a un sujet important comme ça, de pouvoir nous mettre les deux bouts pour pouvoir faire une analyse un peu plus scientifique. Donc c'est là où je disais que la deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse d'apaiser le pays. Parce que lorsque l'opposition aurait une majorité écrasante à l'Assemblée, nous avons déjà vu les conséquences. Donc, ces conséquences-là ne seront pas salutaires pour le pays. Oui, mais quand même, je vous fais observer au niveau de l'article 66 de la Constitution de la 4e République qui dit ce qui suit. Le président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions. Donc, le Premier ministre sera issu, est-ce qu'il sera issu forcément du rang de l'opposition si cette opposition arrivait à avoir la majorité à l'Assemblée nationale? Absolument, et c'est forcé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un régime présidentialiste. C'est pourquoi ce régime est un peu confus à comprendre pour les gens. Dans le régime parlementaire, exemple, en Grande-Bretagne, la reine ne nomme pas le Premier ministre. Le Premier ministre est issu directement des élections générales, c'est-à-dire législatives, et donc celui qui a la majorité, c'est lui qui devient automatiquement Premier ministre. Donc les élections imposent le Premier ministre à la reine et au pays. Maintenant, dans le régime présidentialiste, exemple la France, que nous sommes en train d'imiter d'une manière un peu bifurque. Donc vous allez voir que dans ce régime, le Premier ministre est toujours nommé par le président. Même si l'opposition a une majorité écrasante ou large à l'Assemblée, c'est l'opposition même qui choisit le Premier ministre et le propose au président de la République. Et le président de la République, par procédure, le nomme. Mais dans ce cas-là, il serait difficile de le révoquer. Nous avons connu ce problème de cohabitation au Togo en 1994, lorsque l'opposition avait la majorité. Et finalement, vous avez vu comment le pays a été. Le pays a été non gouvernable, il y avait eu trop de problèmes, on n'a pas pu avancer. C'est toujours comme ça l'expérience à chaque fois qu'on est en situation de cohabitation. C'est pourquoi même en France aujourd'hui, un président qui vient, si on ne veut pas sa tête, quel que soit comment, il est venu, même si les autres ne veulent pas sa tête, on vote quand même pour qu'il puisse avoir la majorité au Parlement et conduire la politique. Donc, c'est ce que la CEDEAO peut-être ne souhaiterait pas pour le Togo. C'est pourquoi la CEDEAO leur permet d'avancer. Mais c'est pour cela que UNIR ne devrait pas se réjouir mais quand même, cette avancée, cette conférence des évêques du Togo a dit ce qui suit. La préparation unilatérale des élections en violation flagrante des dispositions, de certaines dispositions contenues dans la feuille de route des médiateurs de la CEDEAO risque de conduire de nouveau le pays vers le chaos. Tout à fait. Et les évêques ont raison. Je vais vous dire ceci.
Est-ce que vous croyez que la communauté internationale, le G5, l'ONU, l'Union africaine, la CEDEAO, eux tous vont comploter contre le Togo pour nous pousser vers la guerre civile? La question reste posée. À quelle fin? Donc, au niveau du phare, nos sources et ceux qui travaillent dans nos analyses politiques et tout, vous allez constater que nous avons une certaine manière de voir les choses et d'analyser les sujets. Nous ne sommes pas emportés par l'émotion. On veut voir bien les choses. C'est pourquoi je vous dis, même la CEDEAO en train de laisser UNIR avancer comme ça, UNIR ne devrait pas se réjouir pour autant. Parce que la fuite, premièrement, la fuite du rapport de M. Alioune Fall dit déjà grand chose et la CEDEAO demande qu'ils aillent dans le sens des rapports de cet expert. Le maintien de la nouvelle CENI composée pour faire quoi? Tout cela, encore d'autres indices à prendre en compte. Et lorsque l'Union européenne, le comité de l'Union européenne était arrivé la dernière fois en réunion avec le gouvernement, il disait que nous ferons tout ce qui est de notre possible pour permettre qu'il y ait des élections transparentes et crédibles au Togo, n'est-ce pas? Alors que actuellement ils se sont tus sur cette élection. Voici cette élection législative qui leur cause réel problème. Et nous, au phare, nous avons été... C'est la CEDEAO elle-même qui a imposé cette date. Oui, je voulais dire, nous, au phare, nous avons été d'accord avec le peuple, avec la C14, dans sa réaction, dans son signe fort, le signal fort qu'il a envoyé à la CEDEAO disant... Lorsque vous laissez les choses aller comme ça, nous sommes prêts à reprendre la rue. Et c'est normal en politique, et parce que ce sera suicidaire pour la C14 de ne rien faire et de laisser les choses aller comme ça et participer. Tout compte fait, d'une manière ou d'une autre, vous allez voir que les choses seront arrangées, les élections seront faites, mais ne rêvons pas la majorité pour notre opposition à l'Assemblée, parce que ceux qui conduisent ce processus de résolution, ils savent un peu les conséquences d'une situation de cohabitation. Donc, c'est tout cela avec les expériences des autres pays qui ils vont juste couper la part en deux, qui nous permettent de dire que nous sommes sur un bon chemin, nous permettons d'avoir encore de l'espoir et la lutte continue jusqu'à la fin. Autrement dit, vous êtes pour les élections du 20 décembre prochain? Non, moi je ne vais pas aux élections du 20 décembre, pas du tout, parce que c'est non praticable, c'est pas faisable, la faisabilité est trop faible, dans la mesure où le recensement déjà, nous l'avons dénoncé, et nous attendons un rapport qui viendra nous dire qu'il y a eu rectification des erreurs dans le recensement, et autre chose, la préparation est trop précipitée pour le 20 décembre, et nous souhaitons le recul de la date et un peu d'arrangement dans les choses pour que les uns et les autres soient apaisés. 22 21 80 99 92 02 80 63 pour être en direct avec nous. Vous avez une question à poser donc à notre invité. Nous prenons le premier intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour, cher ami. Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, nous vous écoutons. Bon, je salue l'invité. Oui, allez-y pour la question. Oui, c'est pour dire que la CEDEAO est dans une complicité organisée et nous va voler les élections pour unir. Et en 2020, on n'ira pas aux élections. C'est tout. La CEDEAO est dans une complicité de voler les élections pour que Fon ne soit plus candidat en 2020? Oui, c'est ça. Ah bon. Ok, merci et bien noté pour vous. Et nous allons prendre le deuxième intervenant qui est en ligne avec nous. Allô? Allô, monsieur. Oui, monsieur Coco, nous vous écoutons. Je salue le pasteur. Tout d'abord, je voudrais savoir si le phare est une organisation de la société civile ou bien un parti politique. Un mouvement politique, a-t-il dit, si vous nous avez suivi? Un mouvement politique. Oui. Donc, si je comprends bien, les gens de ce mouvement peuvent aller aux élections. C'est la première question. Secondo, c'est pas monsieur pasteur. Vous êtes homme de Dieu et souvent on nous dit que le Togo, le problème togolais dépasse tout le monde et qu'il faut se remettre à Dieu. Si vous attendez ce genre de déclaration, comment est-ce que vous vous sentez? Comment est-ce qu'on peut laisser tout et se retourner à Dieu sans qu'on ne se batte? Merci beaucoup. D'accord. Bozambo, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour à notre invité. Bonjour.
Ok, je me demandais quelque chose. Monsieur Joachim, la CEDEAO était venue en 2015. Il nous a dit que, avec consensus, il faut aller à ces élections-là. Plus de 80% qu'ils ont recensé par témoin. Donc, si on veut faire corriger le fichier maintenant, ça va dépasser 6 mois avant de faire les corrections des fichiers. Et maintenant, la CEDEAO nous envoie quelqu'un de venir de vérifier les fichiers qui est au moment donné d'un mois d'aller aux élections. Vous voyez ce que la CEDEAO est en train de faire. Donc, eux, ils n'ont qu'à faire leurs élections. Je dis à l'opposition aussi, IFA ou bien cours d'autres là, personne ne dira pas à ces élections que les règlements de CEDEAO n'est pas abouti. Si les demandent. Oui, terminé. Et je me demande si quelqu'un parmi eux sont allés déposer les candidatures, il y aura des problèmes vers les Togolais. Ça ne doit pas être une menace, mon cher ami. Non, Bozambo. Oui. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre Armand. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons. À bien m'écouter. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. À bien m'écouter notre pasteur. L'enjeu, au fait, c'est 2020. C'est en 2020 que c'est 2020 qui cristallise tous ces tractations, tous ces calculs politiques. Oui. À dire que l'élection législative n'est pas très importante, ou pourquoi tous ces contournements sur 2020. D'accord. Bien noté. Et nous allons revenir maintenant en studio avec notre invité, pasteur, le dernier intervenant. Si c'est 2020 qui constitue le point de mire, alors pourquoi toutes ces agitations à partir de 2018? Merci à l'auteur de la question, parce que c'est une question qui me rappelle quelque chose que je devrais dire dans les analyses. En fait, les agitations en 2018 maintenant sont justifiées parce que l'opposition ne peut pas aller aux élections législatives dans ces conditions. Et l'opposition s'entend à ce que la CEDEAO corrige les tirs d'abord avant d'aller aux élections. Même si la C14 va aux élections maintenant, la C14 fera figure de traître devant le peuple. Dans la mesure où c'est la C14 qui a demandé la vérification des fichiers et recensement RBE, recensement biométrique et tout cela. Donc, ce qui n'a pas été fait. Et finalement, la CENI qui doit organiser les élections n'a pas été mise en place et tout. C'est comme si la C14 elle-même se livre à l'abattoir. Donc on comprend ces agitations. Mais ce qui est important ici, c'est que la CEDEAO, dans la résolution de la crise, ne devrait pas miser trop sur les législatives. Pourquoi? Parce que si la CEDEAO arrive à nous aider dans la transparence des scrutins et tout, en 2020, ce que la CEDEAO fera de toute façon, parce que nous voulons croire en ça. J'ai déjà posé la question là tout à l'heure. Qu'est-ce que la communauté internationale et eux tous gagneraient en se complotant contre ce petit Togo. Donc, c'est pourquoi nous avons... Mais n'oubliez pas quand même qu'au Togo coule le lait et le miel. Allez-y. Merci, José. Donc, vous voyez, donc je me dis que la CEDEAO doit savoir que s'il y a un nouveau président en 2020, il peut suspendre, dissoudre l'Assemblée, réorganiser les législatives à sa manière et on retournerait à une majorité solide de cette mouvance politique. C'est pourquoi on a l'impression que la CEDEAO n'est pas en train de prendre la situation actuelle au sérieux, comme s'ils ne sont pas trop actifs. Mais nous voulons, dans cette hypothèse-là, croire qu'il y a autre chose qui est plus importante devant que cette organisation serait en train de poursuivre. Donc, donnons la chance à la CEDEAO d'aller à son rythme à la résolution de la crise. Donc, nous
n'avons que ça. Soit la CEDEAO, on la laisse avancer, ou soit nous prenons les armes. Vous pouvez aller aux élections, étant donné que vous êtes un mouvement politique? Non, nous sommes un mouvement politique, mais on s'est dit que dans les contextes actuels, personne au phare ne va aux élections. Et donc, nous n'avons pas déposé de candidature pour les législatives. Et nous préférons être neutres dans la situation pour pouvoir faire des analyses impartiales. Oui, maintenant, le problème togolais dépasse les hommes et il faut se retourner vers Dieu. Qu'en dites-vous en tant qu'homme de Dieu? Je vais peut-être vous surprendre un peu. Il y a une partie qui est de la responsabilité de Dieu, une partie qui est de la responsabilité des hommes. La responsabilité de Dieu est déjà établie. Dieu a déjà dit ce qui doit être dit. Maintenant, il appartient à chaque homme d'embrasser sa responsabilité. Je vous ai dit une fois ici, sur ce plateau, que les pays qui ont connu la guerre civile, eux aussi, ils ont Dieu là-bas. Ils ont des pasteurs, ils ont des gens qui prient. Mais comment se fait-il que, malgré leurs prières, ils sont parvenus à la guerre civile? C'est parce que les hommes n'ont pas pris leurs responsabilités. D'où nous ne sommes pas dans cette logique de prier, que Dieu vienne faire. Moi, personnellement, en tant que pasteur, je ne suis pas dans cette logique-là. Moi, je demande plutôt à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit et je fais. Mais je ne prie pas, oh Seigneur, donne-moi ceci, fais-moi ceci. Il n'y a aucun Seigneur qui fait quelque chose à quelqu'un. Donc Dieu intervient dans la situation togolaise pour que celle-ci soit résolue. Ce n'est pas bien. Que Dieu intervienne? Oui, pour la résolution de la crise togolaise. Écoutez, le problème même, c'est il faut se poser cette question. Si Dieu devrait intervenir, pourquoi est-ce qu'il n'a pas intervenu depuis là et il laisse les gens mourir au Togo? Dans les crises et tout ça. C'est parce que Dieu a déjà fixé notre solution pour nous. Quitte à nous maintenant d'aller vers cette solution. Pourtant, moi, je ne continuerai pas à prier quand même. Oui, prier bien sûr. Mais d'accord. il faut faire ce qu'il faut faire d'abord. Voilà, chacun ce qui le concerne. Voilà. Mais je dois assumer ma responsabilité aussi. Si Dieu, lui aussi, il est en train de faire la sienne. Alors, maintenant, pasteur, Bozambo a posé une question tout à l'heure, là, par rapport au consensus sur le recensement qui a été fait, disons, le fichier électoral en 2015. Et maintenant, il dit que pour corriger ou dépoussiérer un fichier en bonne et due forme, il faut au minimum 6 mois. Tout à fait. Et il a menacé même les gens qui seront tentés au niveau de la coalition d'aller déposer des candidatures dans la situation actuelle. Oui, bon, est-ce qu'il n'outrepasse pas, il ne franchit pas la ligne rouge? Non, il a parfaitement raison. Il est en train d'exprimer sa colère et ça se comprend. Il faudra comprendre que, justement, la correction de ces fichiers devrait normalement prendre assez de temps. Donc, si cela n'a pas été fait, et pourtant, la CEDEAO ne dit rien, le gouvernement avance dans cette organisation, cela confirme encore notre analyse osée, vous comprenez, avec l'hypothèse que la CEDEAO voudrait épargner le Togo des tensions inutiles en amont, des choses importantes à venir. Parce que la correction de ces fichiers, je ne pense pas qu'on irait aux élections présidentielles avec le fichier actuel. Fichier, oui, actuel. Donc, la tension que nous sommes en train de voir dans les rues serait devenue autre chose en 2020. Et ça, le monde entier le sait. Donc, nous devons avoir espoir. Nous devons avoir espoir. Alors, pasteur, nous tendons vers la fin de l'émission, mais quand même, après-demain, vendredi 23 novembre, vous avez une grande cérémonie, c'est-à-dire la dédicace ou la sortie officielle de plusieurs livres que vous avez édités. Il s'agit d'abord de réussir les études par les loisirs, la psychologie des parents modernes, la psychologie des enseignants modernes. Tout ça, pour vous seul? Non, ce ne sont pas mes livres. Ce ne sont pas mes livres personnels. J'appartiens à un groupe des experts et à un groupe des psychoneurologues, éducateurs, juristes. Que vous appelez Voilà, que nous appelons groupe Megamind. Donc c'est un groupe international. Ce sont eux qui ont écrit cela. Et ils ont écrit ça pour aider l'éducation en Afrique. Donc cela veut dire que ce vendredi, ces livres seront dédicacés au Togo. Donc moi, en tant que membre de ce groupe, j'ai demandé à représenter la distribution de ce livre. Donc les alternatives contre la punition corporelle, parce qu'on a demandé que les enseignants ne punissent pas les enfants, mais on ne leur a pas donné d'autres outils. Et ils ne savent plus quoi faire. Le système LMD aussi est venu. La façon d'apprendre avant ne doit plus être la même.
Donc il faudra que cela change. Et c'est ce vendredi où? C'est à l'Institut français du Togo. Et à quelle heure? C'est à 17h30. À 17h30. Est-ce que monsieur tout le monde est invité? Tout le monde est invité. Pour venir découvrir de quoi il s'agit? Oui, les livres seront disponibles. Est-ce qu'on peut en acheter ce jour-là? Sur le champ, oui. D'accord. Pasteur Bavon, merci d'être venu chez nous. Ça a été un plaisir pour nous. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour le rendez-vous d'aujourd'hui, mais quand même, le pasteur Bavon, il vous invite pour la dédicace des livres. Ce serait donc le vendredi 23 novembre 2018 à 17h30 à l'Institut français du Togo vers l'ancienne direction générale de la douane, et vous allez pouvoir acheter le livre Réussir les études par loisir, la psychologie des parents modernes et la psychologie des enseignants modernes. Merci à tous de nous avoir reçus chez vous. Merci Haïté, merci pour l'accompagnement technique et bonne journée à toutes et à tous.